Salut tout le monde, c'est Dark Angel et on se retrouve pour les infos de la semaine. Martin Momot, le responsable communautaire de Cyberpunk 2077, a parlé des mods. Et il n'y en aura pas, du moins pas tout de suite. Il n'est pas contre, il dit lui-même que l'équipe serait ravie de soutenir la communauté des modeurs, mais que leur priorité, c'est la sortie du jeu, qui on l'espère, sera annoncée à l'E3. Cyberpunk 2077 devrait sortir sur Xbox One, PS4 et console next-gen et sera de nouveau testé à l'E3. Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent Shenmue 3. Il devait sortir le 27 août, et ben finalement il sortira le 19 novembre. Il est presque fini d'après les développeurs, mais il a besoin d'être encore un peu perfectionné. Dommage. Autre mauvaise nouvelle pour les fans de Nintendo cette fois. On vous avait parlé de la possible fin de la 3DS, et bien cette fois c'est officiel, c'est terminé. Nintendo a annoncé la fin de la production de la 3DS classique, XL et New. La New XL et la 2DS sont toujours en production, mais pour combien de temps encore? En tout cas, soyez sûr que quand les services Nintendo Shop et compagnie seront fermés, là, ce sera fini définitivement. Peut-être que tout ça est dû au succès de la Switch. Après tout, c'est plus ou moins une console portable. Si comme moi vous êtes des joueurs Xbox, vous avez peut-être des accessoires indispensables comme une deuxième manette, des batteries, un disque dur externe et un micro de meilleure qualité que celui livré avec la console. Mais peut-être que vous avez aussi des t-shirts, des casquettes ou des gants en mousse comme ceux qui donnent à la Paris Games Week. Dans tous les cas, vous êtes au courant de l'ouverture d'une boutique prévue à cet effet. Et leur prochain produit sera du gel douche et du déodorant. Ok. Pour l'instant, ces produits ne sont prévus qu'en Nouvelle-Zélande et s'appelaient pas du tout à Seamus Blackley, créateur de la première Xbox, qui voit ça comme un moyen de manquer de respect aux joueurs en les stigmatisant avec un stéréotype offensant. Et il a pas tort. La liste des absents à l'E3 continue de s'allonger. Sefton Hill, le fondateur de Rocksteady, a annoncé que le studio ne sera pas là cette année. Comme la dernière fois en fait. Cependant, il a déclaré que le studio travaille dur sur leur prochain grand projet, qui, d'après certains, ne devrait pas sortir avant les consoles next-gen. Et désolé de vous décevoir, mais ce prochain grand projet, c'est pas Batman Arkham Crisis. C'était un fake. Oui, je sais, c'est triste. Moi le premier. La série The Witcher, qui a officiellement terminé le tournage, sortira le 20 décembre sur Netflix. Et il y a déjà une saison 2 en préparation. Mais dites-moi, les fans de The Witcher, qu'en pensez-vous? Vous avez hâte ou vous avez peur? Je pose la question parce que le résultat plaît pas à tout le monde. Rumeur, après avoir ajouté un circuit Hot Wheels, Forza Horizon 4 ajouterait un circuit Lego. D'après nos confrères d'Xboxygen, Playground Games aurait fait un partenariat avec la firme danoise pour un circuit entièrement en briques de toutes les couleurs et basé sur des univers déjà commercialisés. Et croyez-moi, des univers chez Lego, c'est pas ce qui manque. Par contre, on sait pas si on pourra rouler avec des voitures en Lego ou même si on pourra en construire justement. Mais j'espère que si. Si tout ça est vrai, ce DLC devrait sortir dans les prochaines semaines et franchement, ça donne trop envie. Est-ce que vous avez déjà regardé les Video Games Awards? Vous êtes d'accord pour dire que c'est en gros les Oscars du jeu vidéo? Eh bien, après les Oscars, il y aura les Césars du jeu vidéo, j'ai nommé les Pégases. En effet, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo a annoncé le lancement de cette cérémonie pour discerner 19 prix remis chaque année pour valoriser des créations et des talents, dont 3 qui seront attribués à des créations étrangères. Prix du meilleur jeu, meilleur personnage, meilleure musique, meilleur message, etc., etc. Personnellement, j'approuve cette initiative. Déjà parce que bien des jeux vidéo méritent la récompense, et ensuite, il faut reconnaître que le jeu vidéo est un art au même titre que le cinéma ou la musique. Et c'est bien de le récompenser. Et pourquoi Pégase? Eh bien d'après eux, c'est parce qu'il a trouvé sa place depuis longtemps dans les bestiaires de nombreux jeux vidéo. La première cérémonie des Pégases aura lieu en 2020. Vous l'avez vu, Watch Dogs Legion a enfin été annoncé par Ubisoft,
et nous le verrons à l'E3. Vous aurez constaté que le logo est rouge. Et ça tombe bien vu que les rumeurs parlent d'un Londres dystopique. C'est quoi le rapport, me direz-vous? Eh bien, peut-être que nous aurons un Watch Dogs qui suit les pas de V pour Vendetta. Ces deux univers ne sont pas si différents puisque dans les deux cas, on parle d'un justicier derrière un masque qui lutte contre un système pourri dans un Londres dystopique. Et puis, à la fin du 2, ils disent que suite aux actions de DedSec, des nouveaux groupes de hackers se sont formés partout dans le monde. Donc c'est possible. Et puis, comme l'a dit V dans V pour Vendetta, sous ce masque, il y a plus que de la chair. Il y a une idée. Et les idées sont à l'épreuve des balles. Vous avez vu le trailer de Death Stranding, mais qu'attendez-vous de ce jeu exactement? De quoi compenser l'annulation de Silent Hill dont vous vous êtes toujours pas remis? Ou bien le successeur de Metal Gear? Eh bien, oubliez tout ça, car ce jeu a un message à transmettre, et un message profond. Hideo Kojima a déclaré que le but du joueur est de reconnecter des villes isolées et une société éclatée. Que le jeu est conçu pour que tous les éléments soient connectés par le thème du lien. Et que le joueur essaiera de combler des fossés qui fragmentent la société tout en essayant de créer des liens avec d'autres joueurs. Mais où veut-il en venir? Vous connaissez l'expression « le dilemme du hérisson » ? Je m'explique. Quand il fait froid, certains animaux, comme les marmottes, se collent les uns aux autres pour se réchauffer. Mais les hérissons, non, ils peuvent pas, parce que sinon, ils vont se blesser vu qu'ils ont des pics. En fait, c'est une métaphore des gens introvertis. Ça veut dire qu'ils restent seuls pour se protéger, qu'ils refusent d'aller vers les autres par peur de souffrir. Et visiblement, Kojima met en garde contre ça. Il dénonce ça. Il veut que les joueurs de Death Stranding comprennent l'importance de nouer des liens avec les autres. Et ça, c'est fort comme message. Monsieur Kojima, je vous dis respect. Death Stranding sortira le 8 novembre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous laisse, je vais me préparer pour le 3. C'était Dark Angel. Salut!